Bonjour à toutes et à tous. Cela reste l'une des raisons principales des défaillances d'entreprises marocaines. Il s'agit des délais de paiement. Le sujet a fait l'objet de nombreuses réunions entre secteur privé et gouvernement, mais pas que. Il a aussi été au centre d'une étude empirique baptisée Done Trade qui a été présentée et discutée cette semaine à Casablanca. Une initiative privée de mutualisation des comportements de paiement au Maroc. Nous vous en délivrons les principaux résultats en compagnie d'un expert en risk management et également responsable de Done Trade au Maroc. Amine Diori, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous sur ce plateau. Merci à vous. Alors, qu'est-ce que le Done Trade et aussi comment peut-il contribuer à une meilleure santé des entreprises? Alors, le Done Trade, c'est un programme sur le comportement de paiement des entreprises. Il faut savoir que ce programme, comme il est affilié au réseau Dun & Bradstreet, est un programme mondial, c'est-à-dire qu'il existe aujourd'hui dans 47 pays. Le Maroc est le 48e à appliquer ce programme. Alors, c'est quoi concrètement? En fait, c'est un programme de partage et de mutualisation de l'information. On sait qu'aujourd'hui, au Maroc, l'information est disponible sur les entreprises publiques et de manière générale sur tout ce qui est société publique de l'État. Mais ce qui concerne les relations interentreprises privées, on a très peu d'informations, voire quasiment aucune. Et le programme, justement, vise à apporter de l'information sur les retards de paiement que subissent les entreprises. Aujourd'hui, il y a très peu d'informations là-dessus, je le précise, effectivement. Alors, comment, justement, un tel programme peut-il aider? Donc, on sait que la PME, TPE marocaine souffre de cette question de délai de paiement, non seulement entre public et privé, mais aussi privé-privé. Comment, selon vous, est-ce que déjà ça a été prouvé dans d'autres pays que ça pouvait aider à régler ce problème de délai de paiement? Alors, la problématique des délais de paiement, à mon avis, elle peut se résoudre de deux façons différentes, soit par la loi, soit par la data. La loi, aujourd'hui, il y a des lois, elles sont très peu appliquées. Il y a la data. La data, justement, c'est ce programme Done Trade. Donc, c'est les entreprises elles-mêmes qui fournissent la data sur les retards de paiement qu'elles subissent. Donc, c'est de là que vient justement cette data qui est si importante, si primordiale. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a pas de data, à part les bilans aujourd'hui qui fournissent de l'information sur les créances clients en fin d'exercice. Mais finalement, ça reste peu pertinent pour une raison très simple. Vous avez émis une facture au 1er janvier, vous êtes payé le 30 décembre, vous avez un délai de paiement de 12 mois, ça n'apparaît pas sur votre bilan. Or, vous subissez quand même un retard très important. Le programme, justement, apporte de la data fraîche et à jour sur les retards de paiement. Et donc, toute entreprise qui adhère à ce programme accepte de partager son information comptable sur ces retards de paiement subis et en contrepartie, on lui donne de l'information sur comment payent ses clients. Très bien. Et donc, il a une vision toujours bipartie entre ce qu'il subit et ce que les autres subissent comme retard de paiement. Mais cela dépend de la volonté de l'entreprise à adhérer ou pas à ce programme. Tout à fait. L'objectif, c'est effectivement de faire adhérer un maximum d'entreprises à ce programme. Mais je veux dire, les TPME particulièrement ont tout intérêt à adhérer pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, elles subissent, celles qui subissent le plus. Elles ont des délais de paiement de plus de 7 mois, 8 mois pour les TPE. Et bien évidemment, elles subissent sans avoir de retour ou pouvoir diffuser cette information. Le Done Trade, certes, c'est un programme anonyme, c'est-à-dire qu'on ne va jamais citer le nom d'un partenaire Done Trade, c'est-à-dire un adhérent, quelqu'un qui accepte de partager sa data. Il sera toujours anonyme, mais par contre, sa donnée sera disponible, sera mutualisée, et donc on aura une idée sur les bons payeurs et les mauvais payeurs. En termes de réglementation, le Maroc est-il déjà outillé pour adopter ce genre de programme, selon vous? Notamment par rapport à la protection des données, je ne dirais pas personnelles, mais en tout cas qui sont relatives aux entreprises. Non, tout à fait. C'est une très bonne question. La data qui est partagée, c'est de la data qui est comptable, c'est de la data commerciale, ce n'est pas de la data personnelle liée aux dirigeants, par exemple des téléphones, et ce genre de choses. Non, c'est de la data commerciale. Donc, le programme est tout à fait adaptable à la législation marocaine. Est-ce que le patronat a direct, parce qu'il y a eu signature, n'est-ce pas, d'une convention entre Done Trade et la CGM, est-ce que ça a été facile de convaincre le patronat, Amine Diori? Écoutez, oui, ils ont tout de suite compris l'intérêt du programme Done Trade. Aujourd'hui, effectivement, on leur fournit de la data
sur les délais de paiement, mais demain, on sera capable d'être encore plus précis grâce au Duntrade. Et donc, ils ont compris que on pouvait avoir de l'information plus précise sur les retards de paiement, sur les comportements de paiement, et que donc, il fallait mobiliser un maximum d'entreprises, justement, pour leur montrer, leur démontrer l'avantage du Duntrade et comment ce programme allait les aider, justement, aussi bien la CGEM que les entreprises, allait les aider à améliorer justement le déficit de trésorerie qu'ils subissent à cause des délais de paiement. Y a-t-il déficit de data aujourd'hui au Maroc? Alors, déficit de data, oui, en quelque sorte. En matière de délai de paiement, c'est vrai que, comme je vous l'ai dit, on s'appuie uniquement aujourd'hui sur les bilans. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, le dernier bilan disponible sont ceux de 2018, c'est-à-dire de N-2. Ça devient très difficile de faire une analyse à partir de délais qui datent de 2 ans au minimum. Le programme, justement, va apporter de la data à jour, puisque tous les mois, les entreprises partenaires fournissent de la data. C'est de la data réactualisée en permanence. Amine Djoli, quand on parle de cette question de délai de paiement, si on devait faire un benchmark, même si nous ne disposons pas tout de suite de data fraîche, comme vous venez de l'évoquer, mais comment se situe le Maroc dans cette question de délai de paiement par rapport aux autres études Duntrade qui ont été réalisées? Effectivement. Il y a une étude d'Anand Bradstreet qui est très intéressante sur le positionnement du Maroc par rapport au reste du monde. C'est sur une carte à 2 axes. Sur un axe, les entreprises qui payent à l'heure et celles qui payent avec plus de 90 jours de retard. Les très bons élèves ont un taux de paiement à l'heure très élevé et un paiement à plus de 90 jours très bas. Nous, c'est le contraire. On se situe dans la tranche où les retards à plus de 90 jours sont très élevés et les paiements à l'heure sont très bas. Et on se situe justement dans cette fourchette des très mauvais élèves au niveau mondial. Aux côtés de Alors, il y a des pays comme la Bulgarie, comme la Roumanie, comme le Portugal, par exemple, qui ont des pratiques de retard de paiement qui sont quasi similaires au Maroc. Et de l'autre côté, les très bons élèves, on va trouver sans surprise les pays nordiques, on va trouver Taïwan, on va trouver des pays... la France s'améliore, par exemple, dans ce classement. À un moment donné, elle avait un taux de paiement à l'heure très bas. Petit à petit, la France progresse parce que justement, elle a mis en place un ensemble de mesures législatives qui ont poussé les entreprises à régler à l'heure. Donc on voit les progrès de la France et nous, on reste toujours un peu à la traîne par rapport au reste du monde en matière de comportement de paiement. Et surtout qu'avant, normalement, les délais de paiement, en tout cas le retard de paiement se limitait, j'ai envie de dire, aux transactions publiques-privées. Maintenant, la situation se dégrade entre privé et privé. Et effectivement, et c'est encore vrai pour 2018. Je publierai prochainement l'étude sur les chiffres 2018 et on voit effectivement qu'il y aura encore dégradation des délais de paiement, notamment pour les TPE. Donc oui, effectivement, la relation interentreprise privé-privé, c'est celle qui est la plus difficile à évaluer et qui est aussi la plus conflictuelle parce qu'en fait, c'est un rapport de force entre un gros et un petit. Absolument. Et le petit, malheureusement, n'a pas de pouvoir pour pouvoir pousser le gros à payer plus vite. Donc forcément, quand l'État n'intervient pas et qu'on laisse 2 entreprises privées régler le problème entre elles, c'est le petit qui subit. Et donc du coup, les mauvais payeurs vont être... Est-ce que vous pensez réellement que les mauvais payeurs vont être tout simplement évités, j'ai envie de dire, par les TPE ou PME grâce justement à ce Duntrade? Je vais me mettre dans une vision prospective, c'est-à-dire plaçons-nous dans 3 ans. Le programme marche très bien, beaucoup d'entreprises adhèrent. À ce moment-là, on aura une base de données sur toutes les sociétés marocaines, 500 000, où chaque fois qu'on se renseignera sur une entreprise, on sera capable de dire pour cette entreprise quel est le retard de paiement qu'elle fait subir à ses clients, quel est, selon l'encours, le type de retard que vous subissez. C'est-à-dire que si vous travaillez avec cette entreprise et que vous travaillez sur un petit encours, vous avez de fortes chances d'être payé avec plus de 90 jours de retard. Et inversement, si vous travaillez sur des gros encours, vous savez qu'à un pourcentage élevé, vous allez être payé en temps et en heure. Cette information, à terme, sera disponible. Et c'est ça qui va faire toute la différence par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Alors, je suis chef d'entreprise, pour ceux qui nous regardent, et j'ai envie d'adhérer à ce programme Duntrade. Combien cela va me coûter? Alors, c'est un programme complètement gratuit. Parce qu'en fait, on est dans un partage d'informations. L'entreprise nous donne de l'information et on donne à l'entreprise de l'information. Donc, c'est un échange d'informations, de data, qui va être profitable aussi bien pour nous que pour l'entreprise. Est-ce que ça marche aussi comme le système de crédit de bureau par rapport à ces informations, ou cela est complètement différent? Alors c'est un peu différent parce que le principe du crédit de bureau, déjà, c'est un programme qui fonctionne à l'intérieur du système bancaire uniquement.
Seules les banques ont accès à cette information et surtout, les banques ont obligation de fournir de la data au Crédit Bureau qui va centraliser l'ensemble de la data disponible. Nous, on n'est pas dans cet objectif-là d'obliger les entreprises. On leur dit, vous avez intérêt à participer à ce programme pour qu'à terme, c'est-à-dire d'ici 1 an, 18 mois, vous ayez un maximum d'informations sur vos contreparties, que vous ayez de l'information sur votre portefeuille client et que vous soyez capable de voir comment vous vous situez par rapport au comportement de paiement de vos clients. Est-ce que ils vous payent bien par rapport aux autres fournisseurs? Et cette information, elle sera disponible très rapidement. Et puisqu'on parle de digitalisation d'entreprise, cela est une étape majeure. Et pour s'inscrire, comment on fait? Très simple. Déjà, sur le site InfoRisque, il y a une page qui est déjà disponible sur le Duntrade ou simplement contacter InfoRisque pour ça. Et je suis à votre disposition. C'est la première initiative du genre au Maroc. C'est la première au Maroc et en Afrique. Très bien. Merci beaucoup, Amine Diolé, d'avoir répondu aux questions de Médien TV. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur notre antenne.